Seigneur. Oh Seigneur. Tu es Seigneur de grâce. Tu es Seigneur de gloire, Seigneur. Nous ne sommes rien sans ton nom, Yahweh, Père de grâce. Tu es notre appui, Seigneur. Où partirai-je loin de toi, Seigneur? Que ferai-je loin de toi, Seigneur de grâce? Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur de grâce. Mon âme est devant toi. Mon seul appui, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me bénis à chaque fois que je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma Oh Seigneur. La Bible dit c'est en ton nom que nous prenons notre force. Seulement en ton nom, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Seigneur. Mon âme te désire, Seigneur. Tu es consumé dans mon profondeur de mon âme, Seigneur. Mon appui, c'est toi. Mon appui, c'est toi, Seigneur. Mon appui, c'est toi, Jésus. Mets mon cœur en feu pour toi. Mets mon cœur en feu pour toi, Seigneur. Mets mon cœur en feu pour toi, Jésus. Pour toi, Seigneur. Mets mon cœur en feu.
c'est beau. Il dit, je demande encore une affaire de cœur. Je voudrais une affaire de cœur. Je désire un désir ardent, une affaire de cœur. Amen. Amen. Habiter, demeurer, une affaire de cœur. Pour faire quoi? Pour contempler et pour admirer. Bien-aimé, affaire de Dieu, c'est une affaire de cœur. Amen. Il a dit à Samuel, va oindre un des fils d'Israël pour moi. Amen. Il a dit Eliam. Samuel va le oindre, il dit non. Ne t'influence pas par ta taille. Il a un problème, son cœur. Quand personne ne te voit, est-ce que tu l'adores? C'est ton cœur qui est le problème. Il dit cet homme, c'est son cœur, je l'ai rejeté. Seigneur, on va encore chanter cette chanson. Prions mon cœur pour toi. Yes. Prions. Chantons. Encore. Les amoureux de Jésus, nous allons m'asseoir. Amen. Et nous allons partager la parole de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Amen. Aujourd'hui, c'est moi qui donne le repas. Amen. Nous allons bien manger aujourd'hui. Amen. Nous allons lire, nous allons par la Bible au livre d'Apocalypse 14, 14 à 16. Nous allons le lire. Amen. Ensemble. La Bible nous dit, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur cette nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Amen. Amen. Excusez-moi. Qui ressemblait à un fils d'homme. Amen. Pas le fils de l'homme. Un fils d'homme. Amen. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix haute, forte, à celui qui était assis sur la mer et sur les nuées. Lance ta faucille et moisson, car l'heure de la moisson est venue. Car la moisson de la terre est prête. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Amen. Père éternel, toi à qui appartient le mouvement et l'être, passe devant moi, toi qui es tout-puissant et ton contrôle. Je vais ainsi prier dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je vais vous relire le verset 15 qui m'intéresse. Il a dit ici, un ange et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée. Lance ta faucille et moisson, car l'heure de la moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. Amen. Il a parlé avec l'autorité, avec une voix forte, comme si c'était quelqu'un qui dormait. Amen. Comme si quelqu'un qui négligeait une affaire. J'aime bien de la manière que le livre de Romains expliqué. En partir de Romains 13, 11, il dit, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Nous sommes dans un âge important de l'Église. Amen. Nous sommes dans une dispensation où nous parlons de l'enlèvement.
C'est un temps où l'église la paix. Quand vous lisez bien les Écritures, à partir d'Apocalypse, vers le début, le mot église va disparaître. On ne parlera plus de l'église. Donc, l'ange a vu l'urgence. Il a dit la moisson est prête. Il te parle, il me parle. Il dit, lance ta fossile. Amen. La fossile, c'est quoi? C'est l'information que tu tiens de Dieu. Amen. C'est le témoignage de Christ que tu as. Amen. Amen. L'ange était dans un état d'urgence. C'était un esprit d'urgence. Pourquoi? Le Seigneur est à la porte. Nous sommes dans un temps important. Je vais un peu descendre un peu de ma prédication, 5 minutes. Amen. Tu vas faire un regard autour de toi. Amen. Regarde les chaises. Amen. Qu'est-ce que tu constates? Je vais vous dire, l'affaire de Dieu, c'est une affaire de cœur. À force de constater, à force de voir, ça ne dit plus rien. Les âmes meurent à l'extérieur. Christ a dit aux disciples, il dit, regardez, vous allez me dire, c'est dans 4 mois que la saison sera prête. Amen. Je vous dis, levez les yeux et regardez. La moisson est prête, elle est mûre. C'est le temps. Qu'est-ce que nous attendons? À nous réveiller. Amen. Écoutez, il nous dit ici, dans Matthieu 24, 14, il nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous détournons une information capitale qui peut sauver le monde entier. Amen. Nous détournons ces affaires et nous sommes assis à notre place comme le sacrificateur Élie. Amen. La Bible dit, pendant que l'obscurité était dans sa ville et dans sa maison, la Bible dit, Élie était assis où? À sa place. Il ne voyait rien. Amen. Mais il y avait un autre. La Bible dit, il avait appris. Il n'avait pas appris, mais il avait appris que les murs de sa nation sont écroulés. Et la Bible dit, il s'est mis à jeûner, à prier et à pleurer. Il avait en cœur l'œuvre de gagner les âmes. Bien-aimé. Il avait à cœur l'œuvre de gagner les âmes. Quelle est ta prière de tous les jours quand tu es à la maison? Quelle est ta prière de tous les jours? Frère, lorsque une femme est enceinte, on dit qu'elle est en attente de quelque chose. N'est-ce pas? Et ce qui est dans son ventre mûrit. Et ça mûrit. Tes prières a mûri. La confusion mûrit. Le problème de la vie mûrit. Si tu ne veux pas te débarrasser de ça, frère, c'est cet enfant-là que tu vas accoucher. Tu dois mûrir le désir de Dieu. Amen. Parfois, quand tu demandes des choses au Seigneur, arrête-toi, demande au Seigneur quelle est sa volonté. Le peuple meurt à l'extérieur. Il a dit à ses disciples, vous allez me dire c'est dans 4 mois que la mort sera prête. Ça, ce sont les regards humains. Amen. Les âmes qui sont dehors, vous voyez, il est cravaté en voiture, bien climatisé. Mais il souffre. Amen. Vous voyez, il est tatoué en dehors. C'est un drogué. Non, c'est quelqu'un qui souffre. Vous voyez, ils sont gays. Frère, c'est un esprit. Ils souffrent à l'intérieur. Bien-aimé. Notre devoir, c'est de pleurer pour eux. Lorsque Dieu s'en allait à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, Abraham dit, s'il y avait 50 justes, il dit, ok, montre-moi 50 justes. Il n'y en avait pas. Nous sommes la lumière de ce monde. Lorsque la lumière est éteinte, le pays est dans l'obscurité totale. Il n'y avait pas de lumière à Sodome. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Nous sommes la lumière de Montréal. Nous devons lever nos mains et crier à Dieu. Nous avons vu récemment tous
où le gouvernement et les partis politiques en train de marcher, marche de gay, ici à Montréal. Et on de la télé, on critique. C'est pas le temps d'avoir le regard humain. Voyez comme Dieu voit. Il dit à les disciples, levez les yeux et regardez. La moisson est prête. Ce sont les âmes qui souffrent. Voyez-les comme des arbres. Amen. La Bible dit ici, j'aime ça. Romains 13, la Bible dit que, non plutôt Hébreux 7 et 6, 7. Lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, d'autres versions disent fréquemment, et qu'elle produit des herbes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Cette terre-là, c'est qui? C'est toi. C'est quoi la pluie? C'est le fait que je suis en train de prêcher. Amen. Dimanche par dimanche, tous les jours on prêche, on nourrit la terre. Amen. Et cette terre-là produit des fruits. Bien aimé, les arbres ne mangent pas les fruits. Les fruits là, c'est pour les autres. Amen. Amen. Les fruits, c'est pour les autres. Donc, tout le témoignage de Christ que tu as reçu, tu dois lancer ta fourchette. Amen. Lance ta fourche. La moisson est prête. Réveillez-vous. Pas vous, réveillons-nous. Amen. Parce que moi-même, je ne me plus là-dedans. Donnons-nous des challenges. Regardez-la ça. Amen. Il y a un homme de Dieu, j'ai écouté un message j'ai beaucoup aimé. Il arrive à Paris. Les pasteurs parisiens disent, oh, c'est dur, c'est dur. Ils sont incrédules. Il dit, hey, quand vous partez au stade, aux États-Unis, si on marque un but, les gens crient. Amen. Vous partez en France, on marque un but, ils crient pareil. Il dit, les hommes se les ont partout. Mais seulement demande à Dieu le comment. Amen. En d'autres termes, il n'y a aucun terrain difficile. Amen. La première que tu trouves Dieu, Dieu le montrera comment faire pour gagner des âmes. Je n'ai pas dit aller informer Christ. Non, je dis gagner des âmes. Est-ce que vous me comprenez? Il y a se mettre dans le métro, parler de Christ, et puis vous tenir à la maison. Non, j'ai dit gagner des âmes. Et les envoyer à Christ. Ça dépend de la prière. Amen. Nous avons assez reçu. Nous recevons tous les jours sur Internet, à la maison, à la télé, à l'église. Nous recevons constamment des messages. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces messages? La Bible nous dit en nous, il y a des fleuves d'eau vive qui doivent couler. Mais s'ils n'en coulent pas, elle fait quoi? Elle pourrit. C'est avec moi. Amen. Bien aimé, tu as encore du temps. Amen. On va continuer. Pour gagner des âmes, ça prend aussi le cœur. Paul a dit dans le livre de Romains 10:1, il dit, mon vœu le plus cher, c'est qu'ils soient tous sauvés. Mais la version François Coulon dit, je désire dans mes prières que je demande à Dieu qu'ils soient tous sauvés. Aussi longtemps que l'amour des âmes n'est pas dans ton cœur, bien-aimé, tu ne pourras rien faire. Je vous dis dès le départ ici, Dieu a vu Eliam avec sa taille. Il dit non, je l'ai rejeté. Pourquoi? Parce que dans le secret à la maison, où personne ne te voit, il ne prie pas. Amen. Il ne prie pas. C'est quand tu pries à la maison, dans ton intimité, il y a une sensibilité de l'esprit qui est en toi. Quand tu vas voir une âme à l'extérieur, tu vas dire non, cette âme-là souffre. Amen. Tu ne vas pas voir le jugement des hommes. Pourquoi? La Samaritaine, elle venait à des heures où personne n'était là. Amen. La Bible nous dit quoi? Lorsque Ésaü, amen, le roi Saül et son serviteur, il a demandé à son serviteur, mais est-ce qu'il y a un prophète ici, lorsque les ânesses de son père étaient échappées? Amen. Ils ont dit que non, dans ce village à côté, il y a un prophète, un voyant, qui peut nous dire tout ce qu'on doit faire. Ils sont là-bas, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit,
auprès du puits, ils ont rencontré qui? Des jeunes filles qui venaient puiser de l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a des heures spécifiques où les femmes viennent puiser de l'eau. Pareil comme pour le serviteur d'Abraham. Quand il est arrivé à un endroit où les femmes puisaient de l'eau. Mais cette Samaritaine s'est cachée. Pourquoi? À cause des regards des autres. À cause des regards et mes regards. Pourtant, c'était une âme qui souffrait. Une âme qui souffrait. Non, elle est trop voilée, c'est une musulmane. Frère, elle souffre de ton voile. Non, il est trop beau ou elle est trop belle pour que je ne pas de Christ. Frère, malgré sa beauté, elle souffre pareil. Le monde a besoin de ton fruit pour manger. Le monde en a besoin, bien aimé. Nous ne pouvons pas venir toujours à l'église et nous asseoir à notre place. Changeons de place. Amen. Et aussi pour gagner des âmes, il faut aussi le faire avec l'esprit. Nous ne pouvons pas toujours venir comme ça. Non, bien aimé, le cœur ne suffit pas. La volonté de servir Dieu ne suffit pas. Il te manque un peu d'huile, l'onction. Et l'onction se développe sur le terrain. Amen. La Bible nous dit quoi? J'aime ça. Acte 11, 24. La Bible dit, Barnabas faisait quoi? Il allait prendre Paul à Tarse. Il a envoyé Paul, mon petit, il a dit Paul dans le ministère. Acte 13, 2. La Bible dit, l'Esprit Saint dit, mettez Barnabas et Paul à part. Amen. Acte 13, 3. La Bible dit, Barnabas et Paul s'en allaient. Acte 13, 13. La Bible dit, Paul et ses compagnons, les données ont changé. Pourquoi? Paul s'est développé sur le terrain. Amen. Paul a convoqué un sorcier pendant que Barnabas avait reculé. Son père spirituel, pas son père spirituel, mais celui qui l'a introduit dans le ministère. Amen. Paul a pris l'autorité. Paul a renversé la situation. Quand ils vont dans la synagogue, c'est Paul qui prêche. Les données ont changé. Et Dieu a commencé à ajouter les grâces, des dons, où? Sur le terrain pendant que Paul travaillait. Il a confronté les sorciers. Il a confronté les occultistes. Il a confronté les rois, les intellectuels. Et les dons ont commencé à se cumuler sur lui. Et là, on dit que Paul a eu tous les 9 dons. Pourquoi? C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Si tu te lèves aujourd'hui le matin, tu pries au Seigneur, demain matin, j'irai avec ma soeur Chantal, on ira à l'hôpital, le gardeur, amen, pour aller prier pour les malades, pour aller leur parler de Christ. Tu le fais avec eux tous les jours. Tu vas voir, il y aura un jour où la silence viendra, il y aura un jour où tu as imposé les malades, les non-malades et les guérisons vont se cumuler. Il y aura un jour même tu vas commencer à vous rappeler, prophétiser. Il y aura un jour les paroles de connaissance vont venir vers toi et l'assurance va s'asseoir dans ton âme. Frère, c'est sur le terrain. Il y avait Barnabas et Paul, c'était même option. Amen. Les deux personnes, ils étaient sur le terrain. Maintenant, on parle de qui? Paul, tu déranges le monde. Une seule personne. Lui-même, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Il a eu des révélations que beaucoup d'hommes n'ont pas eues. Pourquoi? C'est sur le terrain. Sur le terrain que ça se passe. Bien aimé, nous devons nous lever. Nous détenons une information capitale. Nous détenons une information capitale que Christ est à la porte. Il a dit, allez annoncer à toutes les nations le témoin de Christ. Amen. Mais il n'a pas dit, ils vont tous croire. Toi, ton problème, lance ta fourche. Et le reste, Dieu le fera. Amen. On ne peut pas prendre comme ça une personne, hey, crois en Dieu. Crois, c'est l'évangile. Crois. C'est pas comme ça. Amen. Notre Dieu, c'est un gentleman. La Bible dit quand il frappe à ta porte, tu ne peux pas, il se bat. Amen. La Sunamite disait quoi? Elle dit, elle dormait. Mon bien-aimé est venu frapper. C'est là le sommeil était là. Amen. Elle n'a pas voulu ouvrir. Non, mes pieds sont trop mouillés. Je ne peux pas me lever. Il est parti. Quand il est parti, elle s'est rendue compte que c'était son bien-aimé qui était là.
Elle ouvre la porte, c'est juste le parfum qui est resté. Bien aimé, moi je ne veux pas le parfum. Je veux la personne. Je veux la personne, bien aimé. Quand nous allons travailler, nous devons ouvrir notre bouche et parler de Christ. Partout là où nous sommes. Partout où nous sommes. J'ai beaucoup aimé le témoignage au téléphone. D'abord passer d'une maman. Amen. Elle a dit, à chaque fois qu'elle vient, la porte de sa voisine est fermée. Elle part. Amen. Et se voit jamais. Vous connaissez au Canada. Tu peux être là 10 ans à être ton voisin, tu ne le connais même pas. Amen. Mais un jour, le fils de sa voisine est tombé malade. Je crois qu'il est tombé raide, comme ça. Amen. Et cette femme-là a ouvert sa porte. Elle a frappé à l'autre porte, je crois. Et quand la soeur est arrivée, elle a consolé la personne, a même fait en profiter pour parler de Christ. Amen. Soyez des opportunistes dans le Seigneur. Parce que lorsqu'une porte d'ascenseur s'ouvre, profitez, rentrez et parlez. Nous sommes dans un temps important. Nous avons reçu tellement de messages, et nous nous enseignons là-dessus. La vie de l'esprit, c'est aussi arracher les armes de la main de Satan. Parce que le danger, c'est quoi dans la vie chrétienne? Quand nous nous focalisons toujours sur nos problèmes de vie, nous allons commencer à nous souffrir. Amen. Il y a des messages même qui viendront, nous n'allons même pas faire attention à cela. Nous allons focuser notre vie là-dessus. Quand est-ce que ça va venir? Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va se faire? Et le stress va consumer, habiter notre esprit, voiler notre intelligence. Et nous n'allons pas voir la splendeur de la gloire de Dieu, ou faire l'œuvre de Dieu. Pourtant, les hommes souffrent à côté de nous. Les gens souffrent. Le message est dans notre main, bien aimé. Nous ne devons pas le négliger, les bons que Dieu nous a donnés. Bien aimé, on va continuer. La Bible nous dit quoi? Dieu ne fait pas de distinction. Amen. Dans le livre d'Apocalypse 20, 12, la Bible dit que devant le trône blanc, les petits et les grands seront jugés. Amen. Amen. Les petits et les grands seront jugés. Appelle Dieu, ce n'est pas seulement appelle papa. Amen. Les petits et les grands seront jugés. Vos actes seront pesés devant le Seigneur. Je parle aussi à la jeunesse. Parle de Christ dans les écoles. Ayez le souci de gagner Christ dans les écoles. Ce Dieu dont on a tant aimé. Ce Dieu dont on a tant parlé de lui. Ce Dieu dont on a tant glorifié son règne. Il était à la porte. Oui, il était à la porte. L'heure est arrivée à nous, à ne plus jouer aux chrétiens, mais à être des véritables chrétiens. Amen. Donnons-nous des challenges. Quand vous voyez ces chaises, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait rien? Amen. Ça ne nous fait plus rien. Il reste 4 mois, l'année va finir. Si chacun de nous ici prie pour avoir une seule âme, pour avoir une seule âme, une seule, pas deux, une seule, vous allez voir, les réalités vont changer. Amen. Non seulement les réalités vont changer, ça va vous permettre de grandir. La personne va vous appeler, hey, je ne comprends pas ce verset, frère Joshua, explique-moi ça. Joshua sera de mettre à l'expliquer. Amen. Et quand tu vas commencer à expliquer, tu dis, oh, donc moi aussi, je parle à quelqu'un, il me dit, ah, j'ai rencontré un frère qui m'a parlé tellement de Dieu. Vraiment, j'ai été converti, que Dieu soit béni. Mais c'est pour toi aussi une fierté. Amen. Le temps est arrivé, bien-aimé. Le temps est arrivé.
Moïse était la pètre, le troupeau de Jéthro. Et il y avait eu sur la montagne un événement. Amen. Dieu a attiré son attention avec un feu. Dieu a attiré son attention. Moïse est monté sur la colline, sur la montagne. Il arrive. Dieu lui a donné une information. Amen. C'est le temps que je vais descendre. Toi, va libérer mon peuple. Toi, va libérer mon peuple. Moïse a commencé à douter. Amen. Bien-aimé, Dieu lui a tout donné. Avant de dire dans le livre de Matthieu 28, avant de dire allez, faites de toutes les nations mes disciples, qu'est-ce qu'il a dit dès le départ? Il dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. D'abord. Amen. Donc le tout pouvoir t'accompagne comme une ombre à ta droite, partout là où tu vas. Yes. Amen. Il t'accompagne partout là où tu vas. Quel que soit l'obstacle, il dit, vous arrivez à un moment, l'Esprit Saint lui-même parlera pour vous. Toi, tu vas te dire, ah, mais comment j'ai parlé? C'est moi qui parlais comme ça. C'est moi qui lui donnais comme ça des révélations. Il me posait des questions et je lui répondis, bien aimé, quand tu poses le pied sur la barque, tu marcheras sur l'eau. Sors seulement de la barque et pose le pied et tu vas voir, tu marcheras. Aussi longtemps que tu seras assis à ta place, comme Samuel et comme le sacrificateur Élie, bien aimé, tu n'auras rien de Dieu. Amen. Amen. Les âmes sont là à travers cette ville de Montréal. Montréal a besoin de toi. Montréal a besoin de toi comme lumière pour éclairer la vie. Nous avons trop reçu, bien-aimés, pour nous asseoir à ne rien faire, bien-aimés. Nous avons trop reçu. Amen. L'ordre a été donné du ciel, bien-aimés. Pourquoi cette voix a été si forte, d'après vous? Pourquoi cette voix a été si forte? Il n'a pas dit le fils de l'homme, il dit le fils d'homme. C'est différent. Le fils de l'homme, c'est le Christ. Qui peut donner, un ange peut donner une autorité au fils de Dieu? Amen. Mais pourquoi cette forte autorité? Nous sommes devenus dans un temps de confort. Nous sommes confortables dans notre position. On quitte la maison, on prend le métro et nous arrivons à l'église et rien ne nous fait. Tu dois avoir un cœur attristé. Tu dois avoir un cœur pour ces choses-là. Les pamphlets sont encore là, bien aimés. Amen. Qui a pris un pamphlet? Qui a pris un lot de pamphlets? Qui a distribué? Qui a repris? Levez la main. Qui a pris les pamphlets de l'église pour aller distribuer dehors pour faire l'évangélisation? C'est la question. On a levé la main. Les pamphlets sont finis. Qui est venu reprendre encore parce que la boîte est encore pleine? Ce matin, je suis venu sonner, amen, notre conscience. C'est le temps de se réveiller de ce long et grand voyage du sommeil. C'est le temps. C'est le temps de se réveiller cela. Nous ne pouvons pas toujours nous mettre là, nous asseoir. Bien aimés. On continue. Le même esprit qui est en Christ. Amen. Ce même esprit-là est en nous. Ce même esprit qui appelle que Jésus-Christ a fait des miracles. Ce même esprit-là est en nous.
Nous n'avons pas d'excuses, bien-aimés. Nous n'avons pas d'excuses à pouvoir toujours être des assistants. Ce temps-là est notre temps. Ce temps-là est notre temps où nous devons nous lever comme un seul homme. Ce temps-là est notre temps. Quand vous voyez même sur Internet, sur Facebook, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que des gens maintenant vont dans le métro, partout en train de parler de Christ. Partout. Aussi longtemps que tu restes dans cet état, bien aimé, la Bible dit qu'il y a un livre ouvert dans le ciel qu'on appelle le livre des souvenirs. Amen. Il est ouvert. Il a dit au roi Ézéchias, je sauverai cette ville à cause de mon serviteur David. Est-ce que Dieu peut te souvenir de toi comme ça? Est-ce que Dieu peut te souvenir de toi comme ça? Ah! Je me souviens de mon serviteur Lomax, pour ce qu'il a fait à Repentir. Je me souviens de lui pour ce qu'il a fait, pour les âmes qu'il allait voir. Amen. Est-ce que Dieu peut te souvenir comme ça de toi? Le livre est ouvert. Bien-aimé. Nous avons tous des problèmes. Mais est-ce que tu as à cœur ce que je veux le dire? Amen. Amen. Nous allons lever. Amen. Nous allons lever. Aujourd'hui, nous allons prier. Je vous ai dit qu'il reste 4 mois que l'année va terminer. Quel est ton bilan de ta vie chrétienne? Il reste juste 4 mois. 4 mois. Tu as tant reçu. Tu vas demander au Seigneur ce soir et ce matin que Dieu te donne cette grâce de gagner une seule âme avec moi. Si tu as 2 ou 3, gloire à Dieu. Amen. Demande une seule âme ce matin. Amen. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander. Prions et réclamons cela.